L'association, c'est l'improvisation. C'est s'autoriser à regarder un dessin comme un triangle et un rond et à dire ça veut dire victoire. Voilà. Donc ça veut dire désinhiber déjà tout code. Donc déjà, l'association c'est ça, c'est se permettre d'improviser. Le cerveau est une chose qui en même temps n'existe pas scientifiquement. On nage dans un flou artistique total. Donc on ne peut que s'appuyer sur l'expérience vécue pour avancer un semblant de théorie. C'est d'ailleurs, à mon avis, pour ça que peu de gens soutiennent ce travail-là, parce qu'ils le trouvent trop imaginaire, trop artistique. Parce que expliquer l'émotion d'un son musical, c'est partir dans une abstraction et dans une élucubration qui n'a rien d'objectif. Donc, partant de cette donnée de l'inconnu, on peut tout imaginer et tout construire. Et tout inventer. Et donc, inventer une théorie, à partir du moment où elle marche, cette théorie est vraie. C'est pour ça que Béatrice, elle est dans un domaine totalement artistique et elle ne peut que s'appuyer sur les arts plastiques, la musique, le langage, la poésie. La force de la musique, elle est tellement intime, parce que la musique a une force tellement profonde, elle s'insère vraiment plus profond de tous, parce qu'elle est intangible. Mais curieusement, elle vient nous émouvoir. Donc elle a une force telle qu'elle peut évidemment aider une fragilité à se solidifier. Moi, j'ai assisté à beaucoup d'ateliers où je venais jouer du violon avec 15 ados. C'est évident qu'ils sont là et ils déposent toutes leurs valises de stress, d'angoisse ici. J'essaie toujours de trouver des virages, des collines, des vallées pour que l'enfant ait toujours envie d'être surpris. Et en fait, en allant chercher cette surprise, on éveille plein de sensations et d'émotions. Et ces émotions et ces sensations, elles créent du désir, et le désir fait avancer. Donc c'est vraiment tout en restant bien sûr sur une ligne de technique qu'on a appris. Et Béatrice a appris des techniques nombreuses, je crois, vraiment très diverses. Béatrice, elle génère dans ses ateliers tout un inconscient. C'est une thérapie aussi. Au-delà d'une méthode, c'est une thérapie. Ça avale et ça englobe et ça enveloppe toutes les perditions et les détresses des enfants en construction. Il y a plusieurs Béatrices. Il y a la Béatrice qui est dévouée à 500% à ses patients, aux gens qu'elle veut aider. J'appelle ça des patients, mais j'ai l'impression qu'ils deviennent ses amis, ses frères, ses sœurs. Elle est sans limite. Elle s'adapte à chaque patient. Elle vient l'aider, elle voit vers quelle fenêtre elle peut l'amener pour qu'il entrevoie une autre solution que celle que peut-être il n'avait pas réussi à trouver par le passé. Et c'est suffisamment généreux pour que l'autre ait envie d'aller vers cette fenêtre. Seule une personnalité forte comme la sienne peut transmettre ça et peut donner à l'autre l'envie de se surpasser, de surmonter des difficultés. Parce que je crois que c'est surtout ça qui est important, c'est de penser que les gens qui viennent la consulter, ils viennent la voir pour un problème pathologique ou traumatique, et donc ils sont des gens en difficulté. De toute façon, il n'y a pas de jugement de valeur. Rien n'est bien ou mal dans une technique comme celle de Béatrice. Le sens étant d'avancer. Je crois qu'elle a un courage que l'on connaît tous, donc elle sait ce que ça veut dire que se relever.
au sens littéral et au sens figuré. Donc elle a, je crois, un certain nombre d'avance sur beaucoup d'autres thérapeutes, parce qu'elle a saisi la qualité de l'effort et de la générosité que le thérapeute doit avoir vis-à-vis de l'autre pour l'aider.